Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'éjaculation rapide. Éjaculation rapide, ça veut dire généralement une pénétration de moins de 4 minutes. Beaucoup de femmes, lorsque leur partenaire éjacule trop rapidement, ont l'impression que leur partenaire est égoïste et qu'il vit son plaisir tout seul. En fait, c'est une profonde erreur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est punie en premier, c'est l'homme qui éjacule trop rapidement, tout simplement parce qu'il se prive de plaisir. Non seulement il se prive de plaisir, mais cet homme-là ne se sent pas habilité dans sa fonction d'homme. Il ne se reconnaît pas lui-même en tant qu'homme. Il va porter une honte souvent extrêmement forte, extrêmement puissante. Et cette honte peut se transformer en auto-agression, en violence, en culpabilité, et peut lui gâcher une bonne partie de ses relations. Et c'est vraiment important pour vous, mesdames, de comprendre que si votre compagnon, votre partenaire éjacule trop rapidement, c'est pas contre vous, c'est en premier contre lui et contre son droit au plaisir. Si vous êtes dans une relation engagée, si vous aimez votre compagnon, votre partenaire, vous pouvez envisager ensemble, et je dis bien ensemble, de transformer ce handicap, parce que éjaculer trop rapidement, c'est un vrai handicap, et c'est à prendre comme un handicap. Alors, les racines de l'éjaculation peuvent être parfois physiologiques, dans quel cas il faut consulter un médecin, mais généralement, ce sont des schémas psychologiques, des interdits. Ça peut être des mots, des phrases qui ont été entendues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent un éjaculateur précoce est un homme qui a appris à éjaculer rapidement. Et c'est vraiment quelque chose d'important à savoir parce que si vous avez appris à éjaculer rapidement, ça veut dire que vous pouvez apprendre à retarder le moment de votre éjaculation. Alors pourquoi un homme a pu apprendre à éjaculer rapidement? Soit parce qu'il a entendu que la sexualité est quelque chose de mauvais, de mal, que se masturber était mauvais ou dangereux, ou encore parce qu'il avait peur d'être surpris, ou pour X raisons, il a pensé que c'était quelque chose de mauvais, et que donc il devait le faire vite fait et en cachette. Et donc vite fait, ça veut dire on se dépêche de terminer. Comme ça, maman ou papa n'entend rien. Comme ça, on diminue les risques d'être surpris. Le problème là-dedans, c'est que si c'est quelque chose qui se répète nuit après nuit, chez le jeune homme que vous étiez, chez l'adolescent, ce schéma-là, vous allez le transporter dans votre vie d'adulte, et comme vous avez appris à éjaculer rapidement, et bien vous allez continuer tout simplement à éjaculer rapidement, au détriment de votre propre plaisir et au détriment de votre partenaire. Et c'est frustrant pour les deux, et votre relation peut en souffrir. L'éjaculateur précoce est en fait souvent un ignorant de ce qu'est vraiment un acte sexuel et de ce qu'est vraiment l'orgasme. L'homme est identifié à l'éjaculation et il associe complètement l'orgasme et l'éjaculation comme un seul. Et la plupart des femmes pensent aussi qu'un homme qui éjacule, c'est un homme qui prend son pied. En fait, c'est pas vrai. Un homme peut éjaculer en n'ayant pratiquement aucun plaisir. L'éjaculation, c'est une explosion,
Mais cette explosion conduit à la fin de l'acte sexuel, donc à la fin du plaisir lui-même. L'éjaculation, c'est une façon de lâcher une tension. Beaucoup d'hommes vont se masturber, par exemple, vite fait sous la douche, lorsqu'ils sont stressés, tout simplement pour évacuer une tension. Mais ce n'est pas le but premier de sexualité, et ce n'est pas une sexualité qui est faite de plaisir. Le plaisir, c'est l'art de goûter la moindre de ses sensations et de partager la moindre de ses sensations. Un des points importants dans le traitement de l'éjaculation précoce, c'est d'apprendre à reconnaître le moment de l'orgasme lui-même, apprendre à différencier l'orgasme de l'éjaculation. En fait, l'orgasme se produit quelques secondes, 2-3 secondes avant l'éjaculation. Un homme qui apprend à repérer ce point-là peut apprendre à arrêter au moment critique pour reprendre plus tard. Et plus un homme va découvrir cet espace où le plaisir est là, et plus il va rencontrer des orgasmes énergétiques, des orgasmes réels, sans éjaculer. Parce que l'éjaculation, ça se passe légèrement après. Et donc, progressivement, vous allez apprendre à écarter cet espace entre l'orgasme et l'éjaculation, à lui donner plus de temps et plus d'espace. Et à partir de là, vous pouvez commencer à devenir ce qu'on appelle un homme multi-orgasmique, c'est-à-dire un homme qui peut vivre des orgasmes à succession, beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses, mais totalement différents du plaisir éjaculatoire. L'avantage, c'est que cet orgasme-là n'est pas du tout la fin de l'acte sexuel. Et que l'acte sexuel peut continuer et continuer encore. Si vous êtes en couple, votre partenaire peut être d'une grande aide à partir du moment où vous prenez ce problème ensemble. Parce que c'est votre problème à tous les deux. Ce n'est pas le problème de l'un. Ce n'est pas démerde-toi avec tes affaires et quand tu seras prêt, dis-le-moi. Simplement, voilà, à partir du moment où c'est notre problème, eh bien, ensemble on peut travailler, ensemble on peut apprendre à vivre une sexualité différente. Si en tant qu'homme vous êtes seul avec cette difficulté-là, vous avez simplement à apprendre à vous donner du plaisir, à connaître votre corps, votre plaisir, apprendre à vous aimer, à vous caresser, à découvrir toutes les zones érogènes de votre corps, et apprendre à vous donner le temps. Il y a des exercices pour ça. Il y a des exercices de musculation du périnée, pour renforcer et faire circuler votre excitation, vos énergies sexuelles. Il y a des exercices énergétiques pour apprendre à guérir les blessures et à transformer les prises de conscience qui peuvent venir autour de vos exercices solitaires. Et techniquement, simplement, vous allez réapprendre à faire l'amour avec vous-même pour éliminer la façon que vous aviez de vous branler vite fait, en quelque sorte, dans un acte mécanique et répétitif. Et donc, seul ou en couple, ce qui est important, c'est de découvrir l'espace du plaisir, l'espace de la caresse, l'espace du donner et du recevoir. Un éjaculateur précoce peut avoir un avantage sur d'autres hommes. De par son handicap, il va apprendre à donner du plaisir à sa partenaire ou à son partenaire autrement, à se servir d'une façon plus performante, je dirais, de sa bouche, de son corps, de ses mains, à aimer davantage tout le corps de l'autre, et à faire grandir le temps des préliminaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable pour les femmes, c'est quelque chose qui est très important pour les femmes. Des femmes pour lesquelles un acte purement mécanique, purement basé sur la pénétration peut être extrêmement frustrant.
Et donc à deux, vous allez sortir de l'idée de performance, vous allez devoir oublier même l'idée de performance pour entrer dans le plaisir et dans la sensation. Vous allez apprendre à connaître le corps de l'autre, à savoir le moment où il faut arrêter. Tiens, on fait une pause, on respire, on reprend doucement et on apprend à sentir les moments où il faut ralentir, les moments où on est tranquille et on peut accélérer. Et surtout, vous allez devoir apprendre avec plaisir à jouir de l'instant, à jouir de vos sensations, à ouvrir vos sens pour rencontrer une sexualité beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde, beaucoup plus énergétique et nourrissante quelque part. Vous allez simplement découvrir que l'éjaculation n'est pas une fin en soi. Vous allez apprendre à transformer, en les acceptant, toutes les hontes, la notion de handicap, pour sortir de ce rythme infernal dans lequel, comme vous avez peur d'éjaculer, vous êtes tendu, vous êtes crispé. Et parce que vous êtes crispé et tendu, vous allez éjaculer. C'est le cercle vicieux de l'éjaculateur précoce, dans lequel il se sent totalement perdu, impuissant, et sans route de secours possible. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous connecter à mon site gilesroberot.com et à utiliser le formulaire de contact. À bientôt, au revoir.